vient d'arriver à Chamonix. Il fait super beau et ça fait trop plaisir d'être ici. On a déjà bu notre petit café et là on s'en va faire quelques petites boutiques. Je suis trop heureuse. On va voir si on trouve quelques petites choses. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait les boutiques et vraiment Chamonix, c'est notre paradis. On pourrait tout acheter si on avait une carte bancaire illimitée. Tellement tout est beau et il y a tous les magasins qu'on aime. On a pris des hot dogs chez Cool Cat. Oh, ils sont incroyables. Ils sont super bons. J'ai trop hâte, j'ai super faim. Avec une petite vue, une grande vue Mont Blanc. C'est incroyable. C'est magnifique. Bien arrivé à Chamonix, bien installé dans notre Airbnb. Oh, je suis trop heureuse de revenir encore une fois ici, mais en hiver. On n'avait jamais découvert Chamonix en hiver. Là ça va, il fait pas trop froid, mais on va essayer de découvrir un peu aux alentours, voir ce qui a ouvert l'hiver et ouais, comment c'est l'ambiance ici. J'adore, j'ai découvert Chamonix pour la première fois l'année dernière il me semble. Et j'ai jamais venu et j'ai adoré tout de suite. On y est retourné en juin, on y est retourné pour le tour du Mont Blanc. Et là, il nous manquait une saison à faire, c'était l'hiver. Donc nous voici, on s'est dit, quitte à être là, parce qu'on était à Val Thorens en station juste avant, quitte à profiter quelques jours de plus. On est là pour 4 jours. On est arrivé hier dans l'après-midi, on a bu notre café, notre meilleur café. Je crois que c'est mon café préféré, il est incroyable. C'est Moody. Si jamais vous connaissez pas et que vous venez à Chamonix, il faut que vous testiez. Il est super bon, il est fort, enfin j'adore. Et on est allé manger des hot dogs, mais qui sont... Bref, vraiment, on est arrivé et on a fait tout ce qui nous manquait. Enfin, ce qui nous manquait, comme si on avait nos petites habitudes, mais à force de... quand même. Donc trop cool. Ce matin on est allé courir. C'était pas foufou, j'ai fait un fractionné pas terrible. En plus il y avait de la glace partout. Mais ça c'est fait et là on va essayer de se tenter une petite randonnée. On va aller acheter des crampons parce que de base on a des raquettes mais en fait la neige est un peu dure. On pensait qu'on allait avoir beaucoup plus de neige mais au final il y en a pas tant que ça. Donc voilà, je vous amène avec moi et là on va aller manger parce qu'on a bu que... Enfin perso j'ai bu qu'un café ce matin et je commence à avoir très faim. On se prépare et on part en petite randonnée. Surtout qu'il fait un temps de malade. Je vous montre un peu l'Airbnb qu'on a trouvé en vraiment last minute parce que de base on n'était pas censé venir. Mais je me suis dit pourquoi pas, en plus il était en réduction, c'était en dernière minute. Je me suis dit c'est tout pour moi, j'adore. On est en plein centre de Chamonix, c'est la première fois qu'on est aussi central. C'est vraiment trop cool. Ça c'est la vue de notre appartement, donc on est vraiment dans un petit genre appartement de ce type. C'est un peu le bordel mais je trouve que cet Airbnb est vraiment hyper genre optimal. Ici vous avez la salle de bain, rien de très intéressant, elle est vraiment toute petite et quand vous entrez, bon là du coup on commence à voir la cuisine et sur ce côté là vous avez la cuisine. Franchement il y a vraiment tout ce qu'il faut, elle est hyper fonctionnelle, c'est trop bien. On a une table juste là, un petit canapé. Ici il y a vraiment plein de rangements, ce qui est vraiment hyper utile, surtout en hiver parce qu'on a plein de vestes, plein de valises, enfin des valises énormes. Et juste ici en haut des escaliers vous avez la chambre. C'est vraiment tout petit. Il y a Martin qui est en train de travailler. Hop là. Vous avez la chambre, donc il y a le lit juste dans le coin. Vous avez un petit bureau, c'est vraiment trop mignon. Faut un tout petit peu faire attention dans les escaliers, mais vraiment il est tout mignon. Et en vrai pour le temps qu'on passe dehors, on n'a absolument pas besoin
d'un espace plus grand. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il est vraiment trop mignon et hyper fonctionnel. Je suis trop contente. Mini outfit of the day pour aller faire une petite randonnée. J'ai pris mon sac. C'est un Black Diamond de 28 litres. Je l'adore celui-là, il est trop pratique parce que devant on peut mettre une gourde comme en trail. En fait, c'est vraiment fait exprès. Je l'adore. Là il est vide mais je vais bien le remplir. Et ici, comme vous voyez, il y a un support pour la gourde. Ici, vous avez plein de poches sur le côté. Et il est pas trop grand, mais pas trop petit. Donc, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Notamment une échange, si jamais, un pull, au cas où, un peu plus chaud que ce que j'ai là. Même si je pense qu'on va monter, donc je vais pas avoir très froid. Mes gants, c'est des mitaines de chez Peak Performance. Elles sont trop bien. Je suis fan de Peak Performance. Comme vous allez voir, je suis vraiment habillée de la tête aux pieds Peak Performance. Presque. Là, j'ai ma doudoune préférée, ma toute première doudoune Peak Performance. Elle est confortable et elle est chaude. Et surtout quand on monte, elle est assez respirante. Donc, j'ai chaud, mais j'ai pas trop chaud. Ça respire quoi. Juste en dessous, j'ai mis un petit top comme ça, un peu manche courte en polaire, de chez Planète Moussa. Et juste en dessous, une sorte de sous-couche, mais pas vraiment sous-couche. C'est de chez Oysho. C'est genre, ça tient chaud, mais ça respire pas trop. C'est pas ce que je conseille le plus pour faire de la rando. Mais là, pour aujourd'hui, ça ira. Hop. Ensuite, pour le bas, juste en dessous, j'ai un bas en laine de Merino de chez Icebreaker. Il est trop bien, il tient super chaud. Et vraiment, si je l'ai pas, j'ai super froid. Des chaussettes en laine de Merino. Ça, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien. Pareil, de chez Icebreaker. Et ensuite, ce pantalon que j'adore, que j'avais pendant le tour du Mont Blanc, que vous allez potentiellement voir dans ma vidéo du tour du Mont Blanc, dans pas très longtemps. Pas très longtemps, mais dans un mois ou deux. Bon, et j'adore, j'ai fait mon tour du Mont Blanc avec, il est trop bien. Ici ça se dézippe si jamais je veux être en short, bon là ça m'étonnerait. Je vais mettre mes chaussures de trail avec. Ça fait des années que je les ai celles-là et toujours fidèles à elles-mêmes, je les adore. Je pense que je vais essayer de tester la nouvelle version parce que là c'est une version hyper vieille, je crois que ça fait 3 ans que je les ai. C'est les Brooks Cascadia. Je crois que c'est la première version et je les adore. Elles sont trop bien. Enfin, elles sont surtout bien adaptées à mon pied. Bien sûr, vu qu'il fait beau, je prends des lunettes de soleil. Celles-là, c'est des Oakley Vintage que j'amène souvent en rando. Dans mon sac, je vais mettre aussi une frontale. On ne sait jamais. Et voilà. Je vais rajouter un kawaii parce qu'il y a pas mal de vent au cas où dans mon sac. J'ai faim! Pas toi? On peut prendre des barres aussi si on veut. Tu veux quoi toi, Martin? Il y a mangue. Moi je veux ça. Toi aussi? Normal. Chocolat ou banane. Ouais, n'importe. Banane, on peut tester. Et moi je vais tester celle-là. Je crois que je l'ai déjà testée. Elle a l'air trop bonne. Qu'on teste ce resto et là ça a l'air super bon. C'est de la cuisine méditerranéenne et j'ai pris un wrap au halloumi, ma passion tout entière. Ça a l'air incroyable, il est énorme. J'ai pris avec de la sauce betterave et mayo. Changement de plan, on s'en doutait un tout petit peu mais on voulait quand même vérifier. C'est totalement fermé, enfin on peut pas y aller à pied, donc je pense que demain, ou en tout cas on n'est pas au courant de comment, donc je pense que demain on ira en train, parce qu'on peut y aller en train, voir la mer de glace, c'est genre une 50aine d'euros
Et là, on va aller dans l'autre versant du coup, à une petite cabane qui est trop mignonne. Je pense qu'elle est fermée. Mais je pense que la vue Mont Blanc va être super sympa. Du coup, au lieu d'aller là, on va là, par là. Quelque peu chaotique, mais en vrai on s'en doutait, mais on s'est dit on va tenter. Même si on était presque sûr qu'on pouvait pas monter. En fait du coup il y a les remontées mécaniques maintenant, donc c'est trop compliqué d'y accéder. On a acheté ces petits crampons. On les essaye là pour la première fois. Je suis pas 100% sûre si j'ai confiance ou pas en ces crampons. Pour l'instant, j'ai pas trop confiance. Ça tient, mais j'ai l'impression que ça va partir à tout moment. Je peux avoir de l'eau, babe? J'ai l'impression qu'il y a un avion et un hélicoptère. C'est le cas, non? Ça fait un bordel. Bien arrivé au point de vue, magnifique. Même si on devait être de l'autre côté, en vrai, là, c'est magnifique. Et ça nous rappelle le tour du Mont Blanc. C'est tout enneigé, c'est magnifique. C'est trop beau. J'adore cette partie, mais je crois que ma partie préférée, c'est là. On a presque pas fait de dénivelé, enfin si, quand même un peu. 300 mètres. Ça fait du bien, ça me rappelle vraiment le tour du Mont Blanc, mais légèrement. On peut pas monter plus haut parce qu'on n'a pas trop le temps et le soleil est en train de se coucher. Donc là, on va vite redescendre, mais on profite de la vue. Regardez comment ça glisse, comment ça a l'air de glisser. Au final, ces petits crampons, ça fait quand même le taf. C'est plutôt sympa, puisque là, c'est vraiment une patinoire. Je pense que des vrais crampons auraient été mieux, mais pour dépanner, c'est pas plus mal. Et depuis le début, on n'a pas trop glissé, donc franchement, c'est trop cool. On va voir la mer de glace et cette fois-ci on va pas faire l'erreur d'essayer d'y aller à pied. On a réservé le train qui monte jusqu'à là-bas et j'ai vraiment trop hâte parce que vraiment je n'ai jamais vu le spot. Je crois qu'on y était allé pendant les 20 km du duo étoilé, mais on l'avait vu rapidement du coup. Enfin on l'avait vu surtout sans la mer de glace parce que c'était vraiment l'été et il n'y avait plus rien. J'ai hâte de voir. Et surtout, j'ai hâte de voir la grotte, parce que c'est compris dans le tarif, non? C'est compris dans le tarif, la grotte? De ce qu'on a appris? Oui, normalement. Normalement, oui. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne. Là, on se dirige vers la gare. On va essayer de prendre le train. On a 2 minutes pour le prendre. On a 2 minutes pour aller là-bas. On arrive à 58, il est à 13. Ah, ok. Bah ça va, non? Ça va, normalement. Il fait encore un jour magnifique. On a vraiment trop de chance. C'était super bon ce matin, on est allé dans un petit café qui fait partie des cafés de Moody. Je crois que ça s'appelle Moody Roaster. Et c'est la même chaîne, sauf que c'est beaucoup plus grand. Et ça s'appelle Le Couloir. Et c'était super bon, on a trop bien mangé. Il y avait encore un très bon café. Et c'est tout ce qu'on demande. C'est une bonne matinée et là on va profiter de toute l'après-midi. Martin me presse parce qu'on est un peu en retard. On n'a pas envie de rater celui de 13h. Oui, c'est ça, parce qu'elle m'a dit si vous en avez besoin.
voyais pas aussi grand quand on a fait le Joe étoilé. On était peut-être un peu plus haut, non? Ah ouais, il y a un petit restaurant. Ouh là là. C'est magnifique, ça donne grave envie de se mettre déjà à l'alpinisme, de savoir beaucoup mieux skier pour faire ça en alpi. Ça s'appelle de l'alpi ou juste une descente? C'est le rando, mais oui, il y a l'alpinisme. Ouais. T'es équipé en alpinisme. Ça donne trop envie déjà d'apprendre à skier plus pour pouvoir faire ce genre d'expérience. Et ouais, c'est trop beau déjà là, donc j'imagine pas tous ceux qui étaient là en alpi ou en ski de rando. Ça devait être incroyable. Parce que là, tout là-bas, tout au fond, c'est la vallée blanche. Et c'est incroyable, c'est trop beau. Mais ouais, c'est vraiment triste que le glacier fonde aussi vite. C'est vraiment impressionnant parce que là, il y avait marqué 2020 et c'était vraiment hyper haut par rapport au niveau où il est. C'est terrorisant. Là, c'est un hôtel. Mon rêve, là, c'est un nouveau rêve. J'ai un nouveau rêve. C'est de dormir ici. Ça a l'air magnifique. Vraiment, les chambres ont l'air trop mignonnes. Genre la vue. Enfin, la vue partout. C'est ouf. Je crois que ça, c'est ma vue préférée. Là, ce que vous avez derrière là, c'est ma vue préférée. Quoique, de ce côté-là aussi, c'est pas mal. On a vraiment un 360 magnifique. Non mais c'est sublime. Mon rêve. Un jour, je dormirai là. Ce matin, il fait super froid. On n'a pas prévu grand-chose aujourd'hui. Je m'en vais travailler dans le café où on a travaillé hier matin, que j'ai adoré. C'est excellent et j'ai trop hâte de me poser là-bas. Surtout qu'il y a une magnifique vue sur le Mont Blanc et c'est pas tous les jours. Il fait un peu brumeux, mais ça va. Je m'attendais à pire au vu de la météo. C'est hyper calme et c'est hyper apaisant. J'adore. On voit l'aiguille juste là. Et pour être venu l'été, c'est tellement plus calme là en hiver. Ce qui paraît normal, mais en fait non, parce que du coup, il y a aussi la saison d'hiver ici, mais en fait, tout le monde part skier le matin. Donc la journée, il y a presque personne. C'est hyper marrant. Enfin, je trouve que l'été ici, il y a beaucoup plus de monde. Ou alors les périodes où je suis venue, il y avait vraiment beaucoup plus de monde. Et encore non, parce que en vrai, je suis venue en octobre et il y avait quand même du monde, beaucoup plus que là maintenant. Mais je pense que là, les gens skient la journée. Ce qui me fait me dire qu'il est grave de vide, qu'il y a vraiment personne la journée. J'ai fini de bosser et là je suis trop contente parce qu'on a un pote là qui est sur place et qui est en train de du coup bosser et il a eu 2 tickets pour monter à l'aiguille du coup qui est le point le plus haut qu'on peut voir ici à Chamonix. Ça coûte super cher. On y était allé une fois avec Aigle en voyage presse, sauf qu'il y avait des nuages partout et on n'avait pas vu le Mont Blanc. Et là j'espère, parce que c'est un peu brumeux, il y a un peu de nuages, qu'on va réussir à le voir. On y va là dans pas longtemps parce qu'on vient d'avoir les tickets. J'ai dit à Martin, go, on y va. On va faire l'aller-retour. J'ai trop hâte. Je vais plus me couvrir parce que du coup, l'aiguille c'est genre à 3000 mètres, voire plus. Et il fait extrêmement froid. Déjà que là, je ressens beaucoup plus le froid que ce matin. Donc là, il faut vraiment que je me couvre plus. Parce que sinon, je vais mourir de froid. C'est magnifique. C'est trop beau. Oh my god. Je suis trop contente. J'avais tellement pas vu tout ça la première fois. Depuis qu'il faisait super moche.
Mais là, waouh, c'est waouh. Je suis comme une gosse. C'est trop beau. Oh, par contre, l'altitude, ça me tape la tête. Là, ça commence. Je sais que la dernière fois, j'avais eu grave envie de vomir toute la journée. C'est bien. Oh waouh. Il y en a, ils sont fous. La parole. C'est fou parce que j'ai vraiment profité des dernières lumières, enfin des dernières où on pouvait voir quelque chose. Genre là, on voit plus rien, c'est déjà tout en brouillard. Je suis venue vraiment pile avant le brouillard. En vrai, je suis trop contente parce que vraiment la dernière fois, j'avais presque rien vu. Et là, j'ai pu voir le Mont Blanc au moins 5 minutes. Là, c'est bon, c'est full sous la brume. C'est fou de me dire qu'il y a des gens qui descendent ça. C'est incroyable. Ça, c'est le départ pour arriver jusqu'en bas de là où on était hier. C'est fou. J'ai retrouvé Martin pour la petite histoire. De base, on était censé y aller à deux parce qu'on avait 2 tickets. Notre pote Baptiste, il avait 2 tickets pour nous qui n'avaient pas été utilisés. Mais au final, on est arrivé au guichet et il n'y en avait que 1 qui marchait sur 2. Donc, je suis partie toute seule. La star a pris le ticket. Non, en vrai, vraiment, j'ai pu profiter au moins 10 minutes, donc c'est cool. Mais on voulait pas gâcher le ticket, donc je suis partie que... Et c'était trop bien. Bref, de toute façon, Martin l'avait déjà fait aussi, donc ça va. Et j'imagine et j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Et cette fois-ci, s'il vous plaît, avec un énorme beau temps. Parce qu'à chaque fois qu'on y va, c'est comme ça et c'est trop frustrant. Là, j'ai vraiment vu 10 minutes incroyables. Et après, on voyait plus rien. Là, on s'en va manger dans un petit restaurant qu'on a repéré avant-hier. C'est coréen? Non. Népalais. C'est népalais et j'ai tellement hâte de goûter parce que ça a l'air excellent. Et vraiment, on a vu la vitrine, on s'est dit mais ça, c'est pour nous et c'est sûr que ça va être notre restaurant préféré. J'ai trop hâte, là j'ai tellement faim. J'ai jamais goûté népalais mais apparemment, d'après Martin, c'est un peu pareil que du chinois. Donc j'ai hâte de voir. Ça se ressemble, mais il doit y avoir des nuances quand même. Bien sûr. Ah, ok. Il fait grave brumeux aujourd'hui. Mais j'aime bien quand même. J'aime bien en fait, ça donne un petit effet cosy. J'aime beaucoup. Ça chez Louis. Ah oui, c'est vrai. Du coup, j'ai pris du riz katsu, donc c'est du riz avec du poulet pané dessus. Oh, ça a l'air incroyablement bon, non? Des momos. Ça a l'air excellent. Et Martin, il a pris des sortes d'empanadas. Bon, c'est le seul terme que je connais. Mais ce n'est pas des empanadas, c'est quoi? Je sais pas le nom. Ok, c'était excellent. C'était super bon. Et c'est bon, je vous le dis. C'est mon restaurant préféré de Chamonix parce que j'adore la cuisine népalaise. Là, c'est bon en fait. Je veux aller au Népal. C'est bon. Je vous retrouve dans un environnement beaucoup plus familier que le reste de la vidéo. On vient de rentrer il y a une semaine, il a fait que pleuvoir depuis. Vous imaginez pas à quel point j'ai envie de retourner dans les Alpes, même si je pense que c'est commun à toute la France. Mais ouais, là, ce retour est pas dingue. J'ai adoré mon séjour à Chamonix, mon séjour aussi à Val Thorens. C'était incroyable. Je pense que ce début janvier, enfin janvier tout court, on a pris les choses beaucoup plus tranquillement avec Martin. C'était... Enfin,
On a eu du boulot, mais moins. Souvent, le mois de janvier, c'est une période assez creuse dans le travail. Que ce soit pour Martin ou moi, du coup, on l'a expérimenté vraiment. Ça fait quand même pas mal, plusieurs années que on est à notre compte et on a vraiment expérimenté le fait qu'en janvier il n'y a pas grand chose. Du coup on s'est dit pourquoi pas en profiter. Val Thorens c'était génial et Chamonix c'était génial. Et voilà, nous voilà de retour avec pas mal de boulot, mais c'est le jeu. J'avais envie un peu de vous parler de Chamonix. Parce que en vrai, pourquoi on est allé à Chamonix, c'est que depuis la première fois qu'on y allait, on a grave été attirés par le lieu. C'est vrai que avec Martin, on réfléchit un peu à boucher. Voilà, c'est pas pour tout de suite, mais on se projette peut-être ailleurs, peut-être ici, mais autrement. On sait pas trop encore, mais en fait, je pense qu'on aimerait bien, du moins personnellement, tester autre chose, voir comment c'était la vie ailleurs, et Chamonix était potentiellement une option. C'est vrai que là, pour avoir testé un peu toutes les saisons, c'est vrai que c'est hyper cool comme lieu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes. Donc peut-être que quand tu y vis, c'est un peu chiant. Je sais que la plupart des gens qui habitent là-bas sont plus dans les environs de Chamonix et pas à Chamonix même, pour avoir un peu discuté avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que c'est un peu une région qui nous attire et pourquoi pas y réfléchir. Potentiellement ça sera pas du tout parce qu'on est vraiment très attaché à ici, mais on y réfléchit et c'est pour ça qu'on y est allé et c'est pour ça qu'on y retourne souvent, c'est parce qu'on aime bien. Il y a aussi ma meilleure amie qui habite là-bas, donc du coup c'est propice à y retourner. Mais ouais, c'était génial et j'ai déjà hâte d'y retourner. J'aime beaucoup, beaucoup. J'espère vraiment que cette vidéo assez chill pour commencer 2026 vous a plu. Maintenant on se focalise sur le Summit de Barcelone. J'ai trop hâte. Si vous saviez, genre là c'est... vraiment quand je vais vous publier la vidéo, ça sera dans quelques jours. Je trouve ça fou. La prépa est passée super vite parce que je pense que j'ai varié aussi mes entraînements par rapport à l'année dernière où je faisais vraiment que courir. Là j'ai vraiment varié et j'ai beaucoup plus apprécié ma préparation, mais je pense que je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, si tout va bien la semaine prochaine. Voilà. J'aspire à être beaucoup plus régulière par ici, j'espère. Donc ouais, on se voit la semaine prochaine, ok? Je tiens ma parole, ok? Bisous!